Merci de votre fidélité. Il est 13 heures partout au Mali. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont environ 283 000 candidats inscrits. Le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala-Maïga, a officiellement lancé les épreuves au centre d'examen de l'école La Cathédrale. Vous aurez l'extrait de sa déclaration en début du journal. Dans le grand format de cette édition, Bourama Traoré nous parle de l'obésité. Les personnes qui en souffrent se sentent souvent gênées car elles sont vues d'un mauvais œil à cause de leur corpulence. Page Sport Football, la 18e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier. En basketball, le BAL 2023 Kigali au Rwanda, on connaît désormais les affiches des demi-finales. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala-Maïga, a procédé ce matin au lancement officiel des épreuves du diplôme d'études fondamentales DF. L'examen concerne cette année environ 283 000 inscrits. Devant les candidats du centre d'examen de l'école La Cathédrale, le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'un examen propre et sans fraude, symbole du renouveau de notre école et de notre nation. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration du Premier ministre. Il est au micro d'Alousseni Touré. Nous voulons que ce DEF soit marqué par le signe de la rigueur qui est imprimé à la marche de l'État dans tous ses compartiments depuis l'avènement du président de la transition. Et depuis le premier conseil des ministres au cours duquel il a donné des consignes claires. Il veut que les Maliens sentent le changement dans leur vie au quotidien. Le gouvernement a tenu donc à traduire cette volonté du chef de l'État en actes concrets. En quoi faisant? D'abord s'interroger sur les lacunes de l'école. Et l'une des lacunes qu'on a trouvées, c'est le sentiment qu'on peut tout faire. On peut frauder, on peut tricher. Le gouvernement, l'administration scolaire, avec les ministres en tête, ont décidé d'en faire un point d'honneur, de combattre la fraude et la tricherie. Que les Maliens qui passent aux examens soient convaincus, que leurs collègues soient convaincus, leurs professeurs, leurs parents, que ce sont les meilleurs et qu'ils le méritent. Cela passe par la présence symbolique, je dis bien symbolique, du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour cela que les ministres ont été répartis du nord au sud pour assister au lancement du DEF partout. C'est un signal symbolique mais très fort. La deuxième chose, c'est le contrôle strict des sujets. Donc, il faut qu'il y ait la transparence à tous les niveaux. Les sujets ont été convenus dans une plus grande confidentialité. À la porte de toutes les classes, c'est écrit non à la fraude. Tout a été retiré aux enfants. Personne ne rentre en classe avec un sac, avec un ordinateur, avec un téléphone. On rentre avec ce qu'on a appris pendant l'année scolaire. Ça, ce sont des principes qui ont été édictés par l'administration scolaire, validés par le gouvernement, pour que le DEF, l'examen à partir duquel se dessine l'avenir de beaucoup d'enfants, l'avenir du pays, se passe très bien sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cette occasion, au nom du président de la transition, du gouvernement, du Conseil national de transition, féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale, féliciter l'administration scolaire, les directeurs, les surveillants, les correcteurs, et tout le monde, et leur dire, en même temps qu'aux élèves, toute la nation vous regarde. Honorer le Mali. Et je suis convaincu que le Mali va être honoré. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné par deux de ses collègues, a lancé les épreuves du DF au centre École du Progrès. Dans ce centre, comme tous les autres situés à l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Droite, un important dispositif sécuritaire est déployé. Fademba Keita. 3 sujets au choix, c'est ce qui a été constaté dans l'enveloppe de rédaction, première épreuve des examens du DF, session de mai 2023.
C'est dans la transparence totale qu'elle est ouverte dans la salle numéro 190 du Centre du Progrès par la délégation ministérielle avec à sa tête le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Malgré le calme et la sérénité qui prévalent, le ministre a tout de même prodigué des conseils aux surveillants et souhaité plein succès à tous les candidats inscrits. Colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous savons que Madame le ministre de l'Éducation nationale vise 3 objectifs. Prévenir la fraude, les faux sujets et la fuite des sujets. Ces 3 objectifs nécessitent une synergie d'action entre l'ensemble des acteurs impliqués dans l'éducation. Nous avons passé bien entendu une année scolaire relativement calme. Nous savons que les enseignants ont fait de leur mieux pour leur transmettre tous les savoirs qu'il fallait. Je ne doute pas que les épreuves du diplôme d'études fondamentales sont largement à leur portée. Toutes les dispositions sont prises par l'Académie d'enseignement de Bamako et Rive-Droite pour le bon déroulement des épreuves écrites du DF session de mai 2023. Madame Kone Dedeu Maman Traoré, directrice de l'Académie d'enseignement de Bamako et Rive-Droite. Pour cette année, nous avons un effectif de 35 585 candidats, 2 505 surveillants répartis entre 140 centres pour la Rive-Droite. Mamadou Togola, président du centre de l'école du progrès. Dans ce centre, j'ai 12 salles réparties comme suit. 11 salles de 29 candidats et une salle de 23, qui fait un effectif total de 342 candidats, dont 161 filles et 181 garçons. Pratiquement tous les surveillants étaient là, excepté une seule, une dame qui a été automatiquement remplacée. Pour s'imprégner de la présence effective des candidats et des surveillants dans le centre, le ministre s'est rendu dans quelques-unes des salles. Il s'est dit satisfait du cadre. Partons à Kita où plus de 10 000 candidats sont concernés par l'examen du DF. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a procédé au lancement des épreuves. Il était accompagné par sa collègue de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les détails avec Mahamadi Alioubari. Ils sont au total 10 131 candidats, toutes catégories confondues, à se mesurer aux épreuves du DF session de mai 2023. C'est à 8 heures précises que le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary Doumbouya, accompagné de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et les autorités administratives et politiques de Kita, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction à l'école B dans la salle numéro 2. Joseph Niaré, candidat. Nous sommes au sujet de rédaction. Je trouve que les sujets sont abordables. Abdoulaye Kone, directeur d'Académie d'enseignement de Kita. Nous, c'est de souhaiter une bonne chance aux enfants pour qu'on puisse faire un score vraiment souhaité. De l'école B en passant par Sebounim privé A, tout se déroule normalement. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons constaté partout où nous sommes passés une préparation impeccable. Nous avons eu une année plutôt tranquille, assez saine, et nous avons des candidats bien motivés. Bakary Doumbouya, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je vois que toutes les équipes sont en place. Les épreuves vont démarrer à l'heure, les surveillants sont sur place, les enseignants, les superviseurs sont sur place, les corps professionnels également. Donc pour dire que le dispositif fonctionne. Maintenant, par rapport aux candidats, nous avons conseillé aux candidats d'être sereins, d'être calmes, de réfléchir, de lire avant de répondre aux questions. Signalons que l'Académie d'enseignement de Kita compte 6 caps, à savoir Bafoulabing, Oussoubi-Diagna, Kita, Sagabari, Sebekoro et Tokoto. Kita, Mahamadi Alioubari, Nuhun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Les épreuves du DF ont bien démarré dans la capitale du Bani Monenche. C'est le constat fait par le secrétaire général du gouvernement, M. Mahamadou Dagno, et sa délégation qui ont procédé à l'ouverture de la première enveloppe dans le centre d'examen de l'école fondamentale des Saints-Martyrs de l'Ouganda, Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. C'est dans la salle 5 du centre de l'école fondamentale des Saints-Martyrs de l'Ouganda, ESMI, que le secrétaire général du gouvernement, accompagné des autorités régionales de Bougouni, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe du DF session de mai 2023, contenant l'épreuve de rédaction. Ils sont au total 11 354 candidats à cet examen, dont 6 301 garçons et 5 053 filles réparties entre 89 centres d'examen de l'Académie d'enseignement de Bougouni. Mahamadou Dagno, secrétaire général du gouvernement. Les enfants que j'ai vus dans la salle m'ont inspiré une grande confiance et je suis certain qu'un grand pourcentage sera au rendez-vous pour les écoles de Bougouni. Et je les ai passé le message des autres autorités. Les autres autorités veulent que le Mali Croix se bâtisse. Mais ces Mali Croix, ils veulent qu'il soit bâti d'une façon transparente.
Après cette étape, la délégation s'est rendue dans le centre de l'école fondamentale de Faraba pour s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. Général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. Ça fait belle lurette qu'on n'arrive pas à organiser les DEF au mois de mai. Aujourd'hui, cet avantage est à toute la nation. Le corps professoral et surtout les parents d'élèves, y compris les élèves et également, qui ont fourni un grand effort pendant l'année scolaire de venir assister au cours. Mamadi Sissoko, directeur de l'Académie d'enseignement de Bougouni. Le constat est bon parce qu'il y a un climat très serein qui règne dans les centres que nous venons de visiter. Ça, c'est un sentiment de fierté pour moi. Cela veut dire que chacun de nous est en train de jouer sa partition. Bougouni, Abdulkarim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. À 100, c'est à l'école Centro-Extension 2 que le gouverneur a donné le coup d'envoi des examens du diplôme d'études fondamentales. Pour cette session 2023, ils sont au nombre de 11 500 candidats, dont 5 769 filles. De 100, les explications d'Idrissa Koni. Pour cette session du DF 2023, l'Académie d'enseignement de 100 compte 11 500 candidats, dont 5 769 filles. À l'arrivée des autorités régionales à 7h55 à l'école Centro Extension 2, tout était fait prêt pour des examens crédibles. Ibrahim Zakatouré, directeur de l'Académie d'enseignement de 100. Toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule dans les règles de l'art. Nous avons reçu les confidentiels, nous avons reçu les feuilles, les salles sont délimitées, les présidents de centre sont sur place, tout est OK. Candidats et surveillants sont tous débarrassés des téléphones et des documents encombrants sur l'œil vigilant des forces de sécurité. Les candidats sont mis en confiance par l'exécutif régional. Mariam Djerma, candidate. Nous sommes bien préparés. Avant d'entrer, nous avons lu les règlements intérieurs, que les téléphones sont certainement interdits, de ne pas entrer avec les bouts de papier. Colonel Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de 100. Les élèves, tout le monde, on a pris conscience qu'il faut aller vers ça, vers la rigueur. Donc il faut permettre aux gens d'avoir confiance en eux-mêmes pour qu'ils soient demain de très bons cadres. Le colonel Sangaré a martelé les mêmes conseils aux candidats arabisants à l'école El Anwar islamique. 100, Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. À Ségou, les épreuves du DF ont été lancées par le ministre des Transports et des Infrastructures, Damile Madina Sissoko, en remettant les copies aux candidats du centre d'examen de Soninkoura du quartier Bouffier. Le ministre Sissoko leur a prodigué des conseils. Honoré chez nous. À 8h précises, les candidats ont reçu les copies de rédaction des mails du ministre Sissoko avec conseils et encouragements à l'appui. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Comme d'habitude à Ségou, les activités se déroulent très bien. Donc pratiquement le dispositif qui est là est fonctionnel, opérationnel, pas d'autres incidents. Les surveillants sont là. Donc j'ai souhaité bonne chance aux candidats. Auparavant, le président du centre avait rassuré de la bonne disposition organisationnelle. Isiaka Kone, président du centre d'examen de Soninkoura. C'est fin précis chez nous. L'organisation matérielle, l'organisation technique, même les surveillants, tout le monde est présent ici. Nous avons à notre niveau ici 7 salles et avec 160 candidats, dont 90 filles. Autre centre visité, celui de Assata Kane, un centre qui abrite 190 candidats déplacés du Cap de Farako. Pour la ville de Ségou, 18 677 candidats participent à l'examen du DF 2023. Pour 133 centres, 805 salles d'examen et 1610 surveillants. Ségou, Honoré Tchénou et Bagari Traoré pour l'ORTM. Du côté de Tombouctou, 3 892 candidats concourent cette année pour l'obtention du diplôme d'études fondamentales dans les deux académies de Tombouctou. Au nom du gouvernement, c'est le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale, qui a ouvert la première enveloppe des épreuves. Tombouctou, le reportage d'Idrissa Goulou Sissoko. C'est à 8h que le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale, a ouvert l'enveloppe de la première épreuve du DF 2023 à l'école fondamentale Yeya Al-Kaya de Tombouctou. Ils sont 3 892 candidats à se présenter cette année au niveau de l'académie de Tombouctou. Oya Seo Tamboura, directeur de l'académie d'enseignement de Tombouctou. Toutes les dispositions ont été prises pour l'organisation de ce grand événement qui est le DEF. Après avoir visité les salles de classe et souhaité bonne chance aux candidats au nom des autorités de la transition, le ministre s'est réjoui de la bonne organisation. Colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale. J'ai trouvé un niveau de préparation
exceptionnel. Et j'ai vu aussi que les élèves de façon générale sont engagés et sont responsables. C'est devenu une tradition avec le gouvernement de transition. Chaque fois qu'il y a les épreuves des examens, que les ministres aillent au niveau des régions pour lancer officiellement les épreuves soit du DEF, soit du bac. Et j'ai été agréablement surpris qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Et j'ai même vu dans une salle un petit garçon qui a 13 ans, qui me paraît précoce. Ça veut dire tout simplement que le niveau de l'éducation ici à Tombouctou est au-dessus de la moyenne. Et c'est quelque chose qu'il faut extrêmement encourager. C'est l'occasion de remercier et d'encourager le corps professoral qui, de visu, font du très bon boulot pour que les choses puissent avancer normalement sur le plan éducatif. Selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou, les épreuves ont démarré sur toute l'étendue du territoire régional. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Maoulou Tandina pour l'ORTM. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, les personnes obèses sont souvent vues d'un mauvais œil à cause de leur corpulence. Elles sont victimes d'une accumulation très importante de graisse dans l'organisme. Le phénomène touche à la fois l'homme et la femme et est dû en général à une alimentation non saine et une absence d'activité physique. Le grand format du lundi s'intéresse à l'obésité, devenue un problème de santé publique. Il est signé Brahma Traoré. Quand elle sort dans la rue, elle attire plus de regards, pas par ce qu'elle a, mais plutôt par ce qu'elle est. Fatmata Bintou, c'est d'elle qu'il s'agit, marche péniblement et en cause son poids presque hors norme. Quand tu sors même pour prendre un Sotrama ou bien le taxi, il y a certaines personnes qui donnent des termes mal placés. Exemple, éléphant, des mots bizarres qui font mal. Des mots qui font mal puisqu'elle est perçue pas comme les autres. Son seul tort, c'est d'être obèse. Fatmata Bintou pèse 140 kg. Même si elle en a de trop sur le cœur, la quarantenaire dit pourtant être moins affectée par le regard des autres. Ça nous cause des ennuis, mais moi quand même j'ai pu le supporter. Par contre, il y a des sœurs qui ne parviennent pas à supporter ça parce que les regards ne sont pas les mêmes dans la société. En tant que femme ronde, car c'est un don de Dieu. Et je suis fière d'être ronde aussi. L'obésité n'est pas un phénomène propre aux femmes. Les hommes sont de plus en plus touchés par le phénomène. Un d'entre eux a décidé de témoigner sous couvert d'anonymat. Âgé d'une quarantaine d'années et père de 3 enfants, il pèse 150 kg. Il y a vraiment des gens qui nous regardent bizarrement, qui nous disent bon, il faut faire le sport, tu es comme ça, tu es comme ça. Bon, comme les gens n'ont pas la même manière de voir les choses, d'autres nous voient comme des personnes normales, des personnes pas de problème ni rien, mais il y en a qui nous voient comme des personnes malades parce que c'est des gens qui ont appris un peu à lire sur les obèses et à regarder les trucs sur les obèses. Pour eux, nous ne sommes pas des personnes normales. Pas des personnes normales à cause du poids corporel excessif. De l'avis des spécialistes, l'obésité est due à un excès de graisse provoqué par une alimentation non saine. Dr Abdul Kadri Djabi est médecin. L'obésité est une accumulation anormale de tissu adipeux. Le tissu adipeux qui n'est rien d'autre qu'une structure qui contient de la graisse dans l'organisme. Et une accumulation excessive de cette graisse peut provoquer des ennuis au niveau de l'organisme. La première cause scientifique de l'obésité est une consommation excessive des nutriments ou des aliments riches en calories. Et deuxième cause peut être une activité sportive absente ou inefficace, vu que ce sont 2 facteurs liés, car plus il y a de calories dans l'organisme, plus les efforts physiques permettent d'évacuer ces calories. Du coup, si une personne consomme plus de calories, mais ne fait pas plus d'activité physique, donc il pourrait y avoir une accumulation, un stockage de graisse dans l'organisme. Pour éviter un stockage de graisse dans l'organisme, manger trop gras, trop sucré ou encore trop salé doit être conjugué au passé. Dr Oumar Sissé, nutritionniste. Le corps humain, c'est comme un compte bancaire. Lorsque vous venez chaque fois déposer de l'argent là-dedans et que vous ne retirez pas assez de fonds, vous voyez que votre compte bancaire commence à augmenter. Donc le corps humain, c'est pareil. Donc à chaque fois que vous apportez des calories, mais que vous ne dépensez pas assez, vous allez vers l'obésité. Au-delà du regard de l'autre, l'obésité n'est pas sans conséquences sur la santé, le physique et la physiologie de l'homme. Dr Abdul Kadri Djabi est médecin. Les conséquences de l'obésité sur la personne sont multiples, à savoir une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et aussi
une possibilité d'hypertension, de diabète et aussi une probabilité d'avoir des cancers du côlon et même du sein chez une femme, bien sûr. Pourtant, l'obésité peut être évitée dans la plupart des cas. La première condition et la plus importante est de s'éloigner des aliments riches en calories. Les conseils pratiques de Oumar Sissé, nutritionniste. Il faut diminuer beaucoup les aliments très très riches en graisse, à savoir les fritures, les fast-foods, les boissons sucrées, surtout l'alcool. Observer ces conseils pratiques est donc indispensable, car l'obésité apparaît aujourd'hui comme un problème de santé publique et de société, même si pour certains, elle est plus dans la tête que dans l'assiette. Page Sport, Fotigi Toungara en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Koumba Sissé, bonjour à tous. Championnat national Ligue 1 malienne de football, la 18e journée s'est achevée hier avec notamment les classico maliens Stade Djoliba. Oui, c'était au stade Amarindao de Ségou qui a vibré au rythme du 41e classico en championnat depuis l'instauration de la poule unique en 1999. Match soldé par un triste nul blanc 0-0. Une fois de plus, la montagne a accouché d'une souris. Le résumé de ce match avec notre envoyé spécial à Ségou, Arju Matina. C'est sur un score nul 0-0 que se termine le derby du football national, à savoir l'affiche stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club, délocalisé à Ségou au stade Amaridao. Ce match entre les deux grosses cylindrées de notre football a été d'un niveau moyen. Les 22 acteurs ne sont pas parvenus à offrir un spectacle digne de ce nom au nombreux public. En première mi-temps, il n'y a eu que deux véritables occasions. L'une pour le Djoliba Athletic Club à la 5e minute par Abdoulaye Kanou et l'autre quelques minutes après par le Sadis Sekou Konaté. En seconde mi-temps, les deux formations ont brillé par leur manque de prise d'initiative et de créativité. Finalement, ce derby délocalisé à Ségou s'achemine sur un triste nul 0-0 qui n'arrange ni le Djoliba Athletic Club ni le Stade malien de Bamako. Voilà, contrairement donc au match aller gagné 1-0 par les Djoliba AC en novembre dernier, lors de la 3e journée, 7 manches retour au compte de la 18e journée n'aura donc pas connu de vainqueur. Je précise qu'au classement après ce nul, les Rouges de Bamako conservent leur deuxième place classement donc avec 33 points, tandis que les Blancs de Bamako régressent du 8e au 10e rang avec 24 points. En 41 confrontations entre ces deux grands rivaux du football malien, en championnat depuis l'instauration de la poule unique, le bilan de ces derbys maliens affiche désormais 18 matchs nuls, 14 victoires pour le Djoliba AC contre 9 pour le Stade malien de Bamako. Toujours hier en championnat, Black Star de Badalabougou et l'AS Bakarian de Barawili ont fait match nul 1 but partout. Autre résultat de cette 18e journée, l'US Kita s'est imposé 2-0 face à l'US Bougouni. Asco et Afé ont fait match nul 0-0. C'est par ce même score que les 11 créateurs de Nyarela et El Seba se sont tenus en échec. Binga FC a perdu 1-0 contre l'AS Iral. Les SOB a dominé l'AS Police par ce même score 1-0. Yélin Olympique s'est incliné devant l'USFAS par le score de 4 buts à 1. Coupe du monde des juniors Argentine 2023, la première journée de groupe s'achève ce soir. 2 pays africains feront leur première sortie. Oui, il s'agit de la Tunisie et de la Gambie. D'ailleurs, 4 matchs sont au programme pour ponctuer la première journée des groupes de ce mondial U20 Argentine 2023. Dans le groupe E, à 18h, la Tunisie sera face à l'Angleterre. Au même moment, dans la poule F, la France jouera contre la Corée du Sud. Toujours dans le groupe F, à 21h, la Gambie sera opposée au Honduras. Au même moment, dans la poule E, l'Uruguay affrontera l'Irak. Les deux premiers représentants africains à se produire dans cette compétition ont connu hier fortune diverse. Si le Nigeria a réussi son entrée en scène dans le groupe D, en disposant de la République dominicaine par les scores de 2-1. Le Sénégal, par contre, champion d'Afrique en titre, s'est incliné 1-0 devant le Japon dans la poule C. Dans ce même groupe, la Colombie s'est imposée devant l'Irak 2-1. Dans l'autre rencontre donc du groupe 2, l'Italie est venue à bout du Brésil 3-2 dans un match à suspense. Phase finale de la Ligue africaine de basketball BAL 2023 à Kigali au Rwanda. On connaît désormais les affiches des demi-finales. Oui, c'est là l'issue des deux derniers quarts de finale disputés hier à la banque Kigali Arena au Rwanda. L'AS Douanes du Sénégal a écarté Ferroviario Beira du Mozambique 93-73. J'y arrive. 93-73. ABC de Côte d'Ivoire a été éliminé par Petro Luanda d'Angola 88-84. En demi-finale, mercredi, le Stade malien de
de Bamako, représentant malien, jouera contre Al Ahly d'Égypte. L'AS Douanes du Sénégal affrontera Petro Luanda d'Angola. Pour rappel, samedi, en quart de finale, les Blancs de Bamako ont battu les Sud-Africains des Captain Tigers 79-68, tandis que les Égyptiens de Al Ahly ont dominé les Rwandais de REC 94-77. Merci Fotigi Tungara pour toutes ces informations sportives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré. Il a été réalisé par Bourama Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.